Pardon pour nos manquements. Pardon pour tout ce qui n'a pas été fait. Pardon pour toutes les fois où nos cœurs se sont fermés à sa grâce. Pardon pour toutes nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Ephraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. El na la borom bi suñu yàlla ci kaw ñi dëkk ci lëndëm fenk loo na leeram. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit: « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit: « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Chers frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, ici réunis à Saint-Joseph de Médina, je vous salue tous au nom de Jésus, notre grand frère, et vous dis bonne fête, bon jubilé. Mes chers frères et sœurs en Christ, devant une auguste assemblée comme la vôtre ce matin, je ne peux pas ne pas être un peu tendu pour vous parler. Mais comme aujourd'hui, dans les textes liturgiques, la marche, les aveugles sont dedans, les boiteux dedans, et même les plus vulnérables. Et en plus de cela, l'aveugle bondit et courut vers Jésus. Et donc, je reprends courage pour vous parler. Oui, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous clôturons le jubilé des 75 ans de vie
et d'action de notre chère paroisse Saint-Joseph de Médina. Et en même temps, nous célébrons aussi l'ouverture de l'année pastorale 2024-2025, dont le thème s'intitule « Pèlerins de l'espérance dans la fraternité en Jésus-Christ, dans la fraternité en Christ, notre grand frère ». Donc, soyons dans la joie. Nous avons un grand frère digne de son nom. Ce thème s'inspire de deux événements fondamentaux qui jalonnent la vie de l'Église notre mère aujourd'hui, à savoir la deuxième assemblée générale ordinaire du synode des évêques sur la synodalité, c'est-à-dire marcher ensemble, et l'ouverture de l'année jubilaire décrétée par le pape François, qui va commencer le 24 décembre 2024 au 6 janvier 2026 sur le thème « Pèlerins de l'espérance ». Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, nous clôturons un jubilé qui nous ouvre une porte et nous entraîne dans l'espérance et dans la fraternité en Jésus-Christ, notre grand frère. Jésus lui-même est notre espérance, comme l'a dit Saint Paul à Timothée. C'est-à-dire tout ce que tu peux désirer là, c'est dans Jésus. Oui, c'est Jésus lui-même, notre paix, notre réconciliation entre nous et avec Dieu. C'est Jésus notre fraternité, car c'est lui qui a détruit le mur de la haine et celui de la séparation par son sang. C'est Jésus lui-même, chers frères et sœurs, notre unité. En plus de cela, c'est Jésus lui-même notre jubilé. Oui, le jubilé que nous clôturons aujourd'hui, ça commence aujourd'hui encore, parce que c'est Jésus notre jubilé et il est l'éternel présent. Les textes liturgiques d'aujourd'hui nous témoignent pleinement de cela. Et c'est pourquoi, au début de cette méditation, je voulais vous proposer le thème suivant. Avec Jésus, mon jubilé, je marche dans l'espérance. Avec Jésus, mon jubilé, je marche dans l'espérance. Et si le thème est long, retenez tout simplement Jésus, mon jubilé. N'oubliez pas, je vais vous demander à la fin de la messe. Ok? Oui, chers frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qu'un jubilé? Dans le contexte juif, en référence au livre de Lévitique, au chapitre 25, le jubilé est le temps de la libération, le temps de la restauration d'identité et de dignité. Bref, c'est le temps où l'année de la faveur, non seulement envers son prochain, mais aussi envers les animaux, envers les bêtes des champs et même envers les champs. Parce que c'était l'année où on ne devait pas cultiver, on ne devait rien faire. On laisse les champs se reposer, on laisse les animaux se reposer, on laisse les esclaves se reposer. Tout le monde se repose. Tout le monde expérimente la grâce et la tendresse de Dieu. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Chacun et chacune de vous, ce matin, doit expérimenter le jubilé en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, parce que le jubilé dans le temps de Jésus est plus magnifique encore. Nous l'entendons dire dans Luc, chapitre 4, du verset 18 au 19, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance
et aux aveugles le retour à la vue, envoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus est venu sur terre, pour être notre jubilé permanent de tous les jours et de tous les moments. Et Jésus continue. Cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit aujourd'hui. Ça s'accomplit aujourd'hui, chers frères et sœurs, paroissiens de Saint-Joseph et autres sympathisants venus d'ailleurs. Ça s'accomplit aujourd'hui si tu acceptes, si vraiment tu as la foi. Les textes liturgiques aujourd'hui nous plongent directement dans cette dynamique de libération et de restauration. Dans la première lecture, le prophète Jérémie, de la part de Dieu, invite toutes les nations à la louange. Poussez des cris de joie, parce que le Seigneur apporte la délivrance en son peuple, une délivrance qui ne laissera personne derrière. Retenez bien cela, chers frères et sœurs. Personne ne doit rester derrière. Personne d'entre vous, tout le monde doit recevoir et a reçu même aujourd'hui la délivrance que Dieu nous apporte. Oui, frères et sœurs, j'ai envie tout simplement de vous dire, paroissiens de Saint-Joseph de Médina, poussez des cris de joie, car ces paroles de libération et de délivrance que vous avez entendues s'accomplissent aujourd'hui dans votre vie. Que tu sois pauvre ou riche, aveugle ou bien portant, que tu traverses des moments de sécheresse, d'incompréhension, de difficultés dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail ou même dans ta santé, Jésus te veut dans cette marche. C'est à cause de toi qu'il s'arrête pour traiter ta situation. Et il ne veut pas avancer aujourd'hui tant qu'il n'a pas résolu ta situation. Mais c'est seulement quand tu acceptes avec Bartimée de jeter ton manteau et de bondir et courir vers lui. Le manteau que Bartimée a jeté signifie qu'il a jeté toutes sortes de protections ultérieures à part Jésus lui-même. Parce qu'à ce temps-là, même un pauvre, si tu prenais son manteau quand il ne pouvait pas te payer, le soir tu devais lui remettre le manteau pour qu'il puisse se couvrir à cause du climat, de la fraîcheur, et aussi se couvrir à cause de la poussière parce que c'était un pays un peu désert. Et l'aveugle, jetant son manteau, il dit que plus rien ne compte pour moi à part Jésus. Donc nous devons faire confiance à Jésus sans réserve, bondir vers lui, laissant tout derrière. Et je suis sûr que c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez tout laissé aujourd'hui derrière vous pour venir aujourd'hui jubiler avec Jésus, notre jubilé. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette même dynamique, nous devons suivre l'exemple de Jésus et non l'exemple de la foule. La foule qui voulait étouffer le cri du pauvre, qui voulait étouffer le cri de celui qui est dans le besoin. Et telle est la logique de notre monde aujourd'hui, chers frères et sœurs. Une logique qui veut éliminer tout ce qui pourrait ralentir sa marche. Et cette logique va jusqu'à éliminer le plus innocent de tous les êtres, c'est-à-dire le petit bébé dans le sein de sa mère. C'est triste et c'est une grande trahison. Parce que l'enfant dans le sein de la mère n'a que son monde dans le sein de sa mère. C'est là qu'il a tout ce qu'il lui faut. Le rejeter, éliminer sa vie, c'est une grande trahison. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons être en jubilé les uns pour les autres. Parce que Jésus, notre jubilé, est notre grand frère. C'est-à-dire, nous avons le même Père avec Jésus. C'est magnifique. Et donc,
chacun et chacune de nous doit être le jubilé de l'autre. Et ici, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et pour toute cette année pastorale, être le jubilé de mon frère. Je suis ton jubilé, tu es mon jubilé, et nous sommes le jubilé du monde. Oui, c'est l'invitation de Jérémie aujourd'hui. À cause de ce que le Seigneur a fait pour vous, toutes les nations doivent jubiler et crier de joie. Donc c'est vous le jubilé de Dakar, vous êtes le jubilé du Sénégal, vous êtes le jubilé de l'Afrique et du monde. Oui, et nous devons en être dignes. Chers frères et sœurs en Christ, être le jubilé de l'autre, c'est de lui apporter la délivrance en cheminant avec Jésus vers sa destinée. Et cette marche doit être comme celle de Jacob, notre démarche aujourd'hui, cette année pastorale. Comme celui de Jacob, quand il revenait de chez son oncle Laban, avec ses troupeaux, sa famille composée de toutes les catégories respectives, femmes, enfants, agneaux, petits bétail et tout. Quand Ésaü, son frère, l'a rencontré et voulant le guider, lui dit, « Levons les camps, en route, je vais marcher en tête. » Mais Jacob décline. Il répond, « Mon Seigneur, tu sais que les enfants sont fragiles et j'ai à ma charge des brebis et des vaches qui allaitent. Si on passe l'allure un seul jour, tout le petit bétail meurt. Que mon Seigneur passe donc devant son serviteur, mais moi, je marcherai tranquillement au pas du convoi qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. » Marcher tranquillement au rythme des enfants, au rythme des faibles, au rythme des pauvres, au rythme de celui qui a besoin de mon attention. Telle est la marche dans l'espérance, chers frères et sœurs, que nous entamons aujourd'hui en ouvrant cette année pastorale. Une marche où personne n'est laissé derrière. Je le répète. Chers frères et sœurs, voilà la marche que Jésus nous propose, notre nouveau Jacob, aujourd'hui, qui nous mène dans la gloire du Père. Parce que celui qui marche dans l'espérance n'a pas besoin de se précipiter au point d'oublier les autres, parce que celui qui a promis, nous dit la lettre aux Hébreux, est fidèle. Celui qui a promis est fidèle. Il a promis la délivrance. Il est fidèle. Il a promis de s'arrêter aujourd'hui pour te guérir de ton aveuglement dans ta foi, ton aveuglement et mon aveuglement dans l'amour. Il l'a promis. Il est fidèle. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus s'arrête aujourd'hui pour traiter notre situation. Et après cela, nous allons marcher avec lui. Allons-y alors. Marchons avec lui et jubilons dans l'amour et la joie avec Jésus qui vit et règne pour l'éternité. Amen.
une mission partagée à la demande du pape François que l'Église continue à soutenir un style de vie synodal sous le signe de la co-responsabilité en favorisant la participation, la communion et la mission partagée entre prêtres, religieux et laïcs. Prions le Seigneur. Pour cette nouvelle année pastorale, que la grâce de Dieu fasse de nous des ouvriers assidus des semences de l'Évangile et des témoins audacieux par nos actes et paroles. Prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus, notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ciao la jafondo ya di samadole, Yesu ya babene kesamanyam. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour nous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Io la jatondu ya di samadole, Yesu ya babene kesamanyam. Christ est venu. Christ a souffert. Christ est mort. Christ est ressuscité. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter ensemble notre Père que nous avons reçu du Sauveur.
à la suite du Père Théo, nous allons remettre un cadeau symbolique aussi au Père Gérard. Et c'est Madame Irène, 6, qui se chargera de le faire. Madame Irène, vous êtes attendue ici. On ne pouvait pas donner des cadeaux au Père Gérard et Théo et ne pas donner aux propriétaires et aux responsables de la maison, n'est-ce pas? Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Après chaque invocation, vous répondrez par Amen. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui répande sur vous la sagesse menant au salut. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.